Vous avez peut-être lu quelque part que les probiotiques peuvent être dangereux, qu'il y aurait eu des infections graves, voire même des décès. Et je comprends que ça puisse inquiéter. Mais attendez avant de jeter vos gélules à la poubelle, parce que la réalité, elle est quand même plus nuancée que ça. Avant de commencer, j'ai mis en description mes recommandations de probiotiques de qualité, n'hésitez pas à y jeter un œil. Bon alors déjà, soyons clairs, pour l'immense majorité des gens, les probiotiques sont sans danger. Une méta-analyse de 2021 l'a confirmé. Par contre, c'est vrai qu'il y a des effets secondaires assez courants au début d'une cure. Des ballonnements, des gaz, parfois un peu de diarrhée, mais en fait c'est normal. Ça dure 5 à 10 jours, le temps que votre intestin s'adapte. Et si ça persiste plus de 2 à 3 semaines, là il faut arrêter. C'est simplement que ce probiotique-là ne vous convient pas. Maintenant, parlons des vrais dangers. Il y a une étude du Lancet en 2008 qui a fait beaucoup de bruit. 24 décès liés aux probiotiques. Sauf que, et c'est important, ces patients avaient une pancréatite aiguë sévère. C'est une maladie déjà extrêmement grave de base. Du coup, aujourd'hui, c'est devenu une contre-indication absolue. Alors concrètement, qui doit vraiment faire attention ? Eh bien d'abord, les personnes immunodéprimées, donc sous chimio ou après une greffe. Ensuite, les patients hospitalisés avec un cathéter. Il y a aussi les bébés prématurés, et puis les personnes avec un SIBO, c'est une prolifération bactérienne dans l'intestin. Et enfin, celles qui ont une maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse. Mais pour tous les autres, honnêtement, le seul vrai risque, c'est de mal choisir son produit. Du coup, comment on fait pour éviter les problèmes ? Déjà, vérifiez que les souches sont clairement indiquées sur l'emballage, avec le numéro complet. Ensuite, privilégiez les produits fabriqués en France. Et puis, commencez toujours par une dose faible pour laisser le temps à votre corps de s'adapter. Enfin, si vous avez un doute ou une maladie chronique, demandez l'avis de votre médecin avant de commencer. J'ai mis mes recommandations en description avec les liens directs pour vous faciliter la tâche. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à BioBoost et mettez un petit like, ça nous aide vraiment.